une nouvelle équation que nous allons essayer de résoudre, une équation du quatrième degré, donc a priori ça va être difficile. Ce n'est pas une équation bicarrée, dont on a parlé dans une autre vidéo. Là, j'ai du puissance 4, du puissance 3, du carré, du x, j'ai de tout. Alors, globalement, à part le second degré que l'on sait résoudre, pour tout le reste, il faut réfléchir ou il faut avoir un peu d'aide. Ici, est-ce que je peux remarquer des choses? Est-ce qu'il y a une racine évidente? On peut essayer de regarder un petit peu, mais il n'y en a pas. Un exercice comme ça, en général, on a un petit peu d'aide. Et voilà ce que nous dit l'énoncé. Il nous laisse pas démarrer comme ça. On peut pas deviner. Il nous dit l'énoncé. Il nous dit de calculer. X plus 1 sur x au carré. Bon, ça va pas être un problème. Je vais le calculer, mais je vois pas trop. Je vois même pas du tout comment ça va me servir à résoudre l'équation du dessus. Et dans un premier temps, puisqu'on me demande de le calculer, je vais le calculer. Donc, x plus 1 sur x au carré égale donc a carré, voilà, vous connaissez l'identité remarquable, plus b carré, plus le double produit, et là il se passe quand même un truc un petit peu amusant, c'est que les x se simplifient, et ça fait 2. Voilà. Donc maintenant que j'ai ça, oui, ouais. Et donc, puisque l'énoncé m'a donné à calculer ça, cette quantité, il va falloir quelque part que je me débrouille à m'en servir pour ce qu'il y a au-dessus. Alors, il faut que je transforme, il faut que je fasse quelque chose pour me faire apparaître un truc pareil. Alors on regarde, on essaie d'y réfléchir, et puis on se dit que et si je divisais par x2, j'ai envie de diviser par x2 parce que oui, je me suis rendu compte que ça devrait coller. Alors je vais essayer, je prends mon équation et je divise par x2. Est-ce que j'ai le droit de diviser par x2? La première chose. Alors oui, j'ai le droit parce que x n'est pas nul. Si jamais x valait 0, 0, 0, 0, 0, 1 égale 0, donc je me remarque que 0 n'est pas solution. Donc, je peux considérer que x n'est pas nul. 0 n'est pas solution, donc x est différent de 0. Et donc x au carré aussi. Je divise maintenant par x2, ça donne x4 sur x2, x2. x3 sur x2, x. Moins 10x2 sur x2, ça fait 10. X sur x2, ça fait 1 sur x. Et 1 sur x2, ça change rien. Voilà. Là, j'ai des choses qui ressemblent. Et pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que l'énoncé, c'est pas moi qui l'ai inventé, l'énoncé m'en avait parlé avant. Et donc, ce truc-là équivaut. Alors, x2 plus 1 sur x2, ouais, je vais regrouper un peu les termes pour que ça ressemble à quelque chose dont me parlait l'énoncé. Plus x plus 1 sur x, ouais, moins 10 égale 0. Alors, il faut que je réfléchisse. Et alors je regarde. En fait, la seule chose que l'énoncé m'avait dit de faire, c'était ça. Alors voilà ce qu'on peut remarquer. C'est pas évident, bien sûr. Hein. Cette quantité qui est là, x plus 1 sur x, si jamais je l'appelle grand X, eh bien, ici, grand X, et moins 10 égale 0. Et celle qui est là, c'est celle-là. Et elle vaut combien? Elle vaut x au carré moins 2.
Donc, avec le changement de variable, où je pose grand X égale X plus 1 sur petit x, et j'obtiens une équation du second degré. Donc, je suis parti de cette équation, très compliquée, et grâce à l'énoncé, qui m'a donné une aide, en posant grand X égale X plus 1 sur X, je vais pouvoir faire un changement de variable, et je peux le faire parce que X est non nul. Sinon, je n'aurai pas le droit de diviser par X. Pourquoi X est non nul? Regardez, il n'y a pas une solution ici qui vaut 0. Si X valait 0, ça voudrait dire que 1 égale 0, c'est pas possible. Donc 0 n'est certainement pas solution de cette équation. Donc j'ai le droit de diviser par X. Et j'ai obtenu une nouvelle équation qui, en se simplifiant un petit peu, est une équation du second degré. Je sais faire. Je vais pouvoir résoudre cette équation en grand X. Et après, il me restera à résoudre d'autres équations pour trouver petit x. Je calcule le discriminant, et j'en parle souvent, mais ce genre d'exercice est construit à l'envers, donc les calculs sont faits quand même un petit peu pour s'arranger. Le but du jeu n'est pas de faire des calculs monstrueux. Si jamais c'était le cas, on ferait ça avec un ordinateur, ça aurait pas trop d'intérêt. Le discriminant, B2 moins 4AC, 1 plus 48, 49, le discriminant vaut donc 7 au carré. Les deux solutions qui sont de cette équation du second degré sont x égale, alors je vais les écrire un petit peu comme un pro, donc moins b, b vaut 1, moins 1, plus ou moins 7 sur 2a, 2 fois 1, 2. On peut se permettre ce genre de choses. Ça fait moins 1 plus 7, ça fait 6. 6 divisé par 3, 6 divisé par 2, 3. Ou bien, moins 1, moins 7, moins 8. Moins 8 divisé par 2, moins 4. Conclusion, enfin, pas tout à fait la conclusion, mon équation de départ est équivalente à. Donc j'ai trouvé deux valeurs pour grand X, ou 3 ou moins 4, mais mon équation n'était pas une équation en grand X, mais une équation en petit x. J'obtiens donc x plus 1 sur x qui vaut 3, ou bien x plus 1 sur x qui vaut moins 4. Je me retrouve avec deux équations. Bon, elles sont pas extraordinairement compliquées à résoudre. Alors, comment est-ce que je peux faire? Alors, faut quand même être prudent, faut pas faire n'importe quoi. On a dit de toute façon que x n'était pas nul. Donc, je peux multiplier la première par x, puisqu'il n'est pas nul. Ce qui va me donner x au carré. X, 3x, donc moins 3x, plus 1 égale 0. Ou bien, x au carré, plus 4x, plus 1 égale 0. Si ça va un petit peu trop vite pour vous, prenez le temps de détailler, regardez dans un petit coin comment ça fait. Voilà, je me retrouve avec deux équations du second degré. Alors là, franchement, pilotage automatique. La première a pour discriminant B2, c'est-à-dire 9 moins 4AC, 9 moins 4, ça fait 5. Et je vais donc trouver comme valeur pour la première x qui vaut moins b, 3, plus ou moins racine de 5 sur 2a, 2. Je calcule le deuxième discriminant, ici, b2, 16, moins 4ac, 16 moins 4, ça fait 12. Et donc je trouve maintenant deux valeurs pour x, ici aussi. Donc moins b, moins 4, plus ou moins racine de, on avait dit 12, mais 12 c'est 4 fois 3, et racine de 12 c'est donc 2 racines de 3. Après simplification, alors bon, on va détailler un tout petit peu aussi, alors ça fait moins 4, plus ou moins 2 racines de 3 sur 2, c'est-à-dire au final, en divisant par 2, moins 2, plus ou moins racine de 3. La conclusion, maintenant, c'est plus important, les solutions sont, eh bien, je vais trouver 4 solutions à cette équation du quatrième degré. 3 plus racine de 5 sur 2 sont conjuguées, 3 moins racine de 5 sur 2,
Et les deux là en bas, conjugués aussi, moins 2 plus racine de 3, et moins 2 moins racine de 3. J'espère que vous voyez tout. 4 solutions, donc plusieurs choses à retenir. Ce changement de variable qui n'est pas évident du tout et qui doit être très souvent donné par l'énoncé, surtout si vous êtes en terminale ou en première. Et le reste qui coule de source. Le plus dur, c'est bien entendu le changement de variable.